Bonjour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les déperditions via une paroi composée de plusieurs éléments. Donc c'est une petite adjonction qui sert aussi bien pour une chambre froide que pour la climatisation. Peut-être plus pour la clim, mais ça va nous servir plus tard. Allez. Donc voici la paroi composée. Donc la paroi composée, elle a des briques de 150 mm d'épaisseur, aussi bien là que là. Et entre les deux, on va avoir de l'isolation de 80 mm, 8 cm. Donc ici, brique, isolation, brique, et ici, un petit habillage avec du ciment de 10 mm d'épaisseur, donc d'1 cm. Donc ici, 15 cm, 15 cm, 8 cm, 1 cm. Mais tout ça, ça va être traduit en mètres par la suite. Comment on calcule ça? Déjà, on va chercher les lambda de chaque élément. Lambda de la brique, 0,32. Donc c'est les watts par mètre par Kelvin. Donc on va les mettre, on va voir un peu ce que c'est ici qui va être traduit en mètres. Lambda 2, ça c'est l'isolation, 0,031. Vous voyez, il y a une différence, c'est normal, c'est l'isolation. Lambda 3, 0,32, puisqu'on l'a déjà là, Ça, c'est ça, exactement la même chose. Lambda 4, 0,9. Ça, c'est mon béton d'habillage extérieur. Alors on va voir les convections qui sont intérieures et extérieures. Donc intérieur, c'est 29, extérieur, 14. Donc c'est 1 sur 29 et 1 sur 14. Donc 1 sur 29 et 1 sur 14 nous donne 0,034 et 0,69. Ça, c'est la convection. Et la conduction, on va la calculer maintenant avec cette formule qui est ici. Cette formule qui est ici et les deux convections qui sont ici. Donc conduction, c'est toute cette partie-là. Convection, c'est ça et ça. Donc la formule, elle est ici. Et ici, reporte avec les chiffres de là. Mais ici, on va voir la formule. 1 sur 0,034 de convection, plus E1 sur lambda 1. E1, c'est ça, en mètres, sur lambda 1. E2 sur lambda 2. E3 sur lambda 3. E4 sur lambda 4. Plus 0,069. Ça, c'est de nouveau la convection extérieure. Alors, on obtiendra des watts mètre carré Kelvin. On refait la même formule qu'ici, mais avec les chiffres dedans. 1 sur 0,034, c'est ce qu'on a en convection. En conduction, 0,15, c'est les millimètres. 0,32, c'est lambda ici. 0,08, c'est l'épaisseur de l'isolation. Sur 0,031, c'est lambda 2. 0,15, c'est la brique extérieure. 0,32, ça, c'est de nouveau la conduction de la brique, la même qu'ici, et 0,010, l'épaisseur du ciment d'habillage ici, sur 0,9. 0,010 sur 0,9, plus 0,069, la convection extérieure. Donc en faisant l'addition de tout ça, on va trouver notre valeur qui est ici. Là, c'est les watts par mètre par Kelvin, et ici, on aura les watts mètre carré par Kelvin. Donc nous obtenons 0,275 watts mètre carré Kelvin, ou si vous préférez, 0,275 watts mètre carré Kelvin. Donc ça, c'est la déperdition que j'ai sur la paroi ici. Donc sur la paroi d'ici, suivant la surface que je vais avoir de mon mur ici, je devrais multiplier par les mètres carrés et la différence de température entre là et là. Par exemple, ici, si on prend une climatisation, j'ai 22 degrés ici, et ici, admettons que j'ai 35 degrés, je vais faire la différence entre les deux températures, et la différence que j'aurai, le delta T de là, je multiplierai par ça, par le nombre de mètres carrés de surface ici, et par 275. Voilà. Donc ici, voilà comment on calcule les déperditions d'une paroi composée. Donc voilà, je vous ai fait la déperdition de la paroi composée. Donc vous voyez bien, la paroi composée, elle va dépendre beaucoup des matériaux que l'on va employer. Plus il y aura d'isolation, vous voyez, le chiffre de l'isolation est très gros. Plus on aura d'isolation, mieux ça sera. Donc ce genre de calcul, on va le retrouver surtout en climatisation. C'est pour ça que vous avez pris des chiffres pour la climatisation, pour le delta T. Mais ça sera la même chose. Si on fabrique une chambre froide en dur, on fera pareil. On fera le même calcul. Voilà. Allez, à bientôt.